Bon matin tout le monde, bon vendredi matin. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite rejoindre la docteure Valérie Julie Brousseau. Ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. La semaine dernière, je vous ai parlé d'une dame donc qui vient à la clinique chez moi et qui est outragée de l'état des lieux, qui trouve que c'est absolument horrible, froid et lugubre. Elle m'a dit le mot vraiment lugubre. Alors, j'aurais pu m'arrêter à cette émotion-là puis répondre à mes besoins, répondre à mes propres émotions qui sont « ben voyons madame, ça n'a pas d'allure, tout le monde trouve ça beau ici », j'aurais pu être insultée, j'aurais pu essayer d'argumenter avec elle sur ces faits-là. Et j'ai plutôt choisi d'accueillir ce qu'elle me dit, de lui dire « Écoutez, madame, je reconnais que pour vous, ça ne semble pas adéquat. Je regrette que ce ne soit pas plus adéquat pour vous. » J'ai essayé de bâtir la relation alentour de ça avec elle. Et là, en bâtissant la relation avec elle, en l'examinant, en jasant avec elle, elle me dit « Ah, je dis, vous êtes d'origine française? Oui. Alors, vous avez vécu dans quel coin en France? Ah, bien, j'ai vécu à Paris, etc. » Donc, je dis « Ah, vous avez dû vivre la guerre si vous êtes arrivé. Depuis combien de temps vous êtes au Canada? Ah, je suis arrivée après la guerre. Je suis arrivée à Pier 21, à Halifax, tout ça. » Et je lui dis « Ah, mais comment vous avez vécu ça, la guerre? Il y a peu de gens qui sont encore capables de nous raconter, à nous, Nord-Américains, comment c'était. » Et elle me raconte qu'est-ce qu'elle a vécu dans l'après-guerre. Cette femme a vécu dans un environnement où, évidemment, ça avait été bombardé. Elle était sur le béton. Alors, quand elle est rentrée chez nous et que le look industriel était du béton au plafond et du béton sur le plancher, qu'est-ce que vous pensez que ça lui a rappelé? Ça lui a rappelé ses mauvais souvenirs d'après-guerre, ça lui a rappelé ses souffrances, ça lui a rappelé toute son histoire de jeunesse, qui pour elle était lourde et difficile à porter et qui volait le restant de ses jours de façon très normale. Si je m'étais arrêtée au message qu'elle avait dit en rentrant par rapport à son sentiment par rapport au lieu, j'aurais complètement manqué la relation et je n'aurais pas compris. Ça n'avait rien à voir avec mes goûts en décoration ou ses goûts en décoration. Ça avait tout à voir à son expérience de vie. Je vous parle de ça pour que vous preniez en considération que parfois on est surpris de la réaction des gens, que ça semble complètement en dehors de la carte, ça ne semble pas ajusté. Quand que vous tombez devant une réaction comme ça, la première réponse, des fois, c'est soit de l'ignorer ou c'est de la confronter. Je vous invite à essayer plutôt de l'accueillir, puis après ça, d'aller à la pêche pour voir qu'est-ce qui pourrait justifier que la personne ressent ça. Dans mon expérience, à date, c'est rare que les gens expriment quelque chose de façon aussi volontaire et gratuite qui soit négative sans qu'il y ait quelque chose en dessous. Parce que les gens, ils n'aiment pas ça, dire des choses négatives, ils veulent se cacher, ils veulent le dire dans ton dos, ils ne vont pas le dire dans ta face d'habitude. Donc, quand il y a quelque chose comme ça qui les stimule profondément émotivement, c'est qu'il y a une histoire derrière. Si vous manquez l'accueil, vous allez manquer le bateau. C'est vraiment important que vous vous rendiez compte que vos propres émotions vont devenir votre pire ennemi dans une situation de communication comme ça. Essayez de voir comment vous pouvez aller retrouver la personne en dehors du contexte qui était négatif pour elle, pour essayer de retisser quelque chose puis vous approcher d'elle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Nous sommes toujours au mois de mars, dans le mois du Carême 2020. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que pendant le Carême, surtout pendant le mois de mars, il n'y a jamais de cadeau du mois. Ce qu'on vous suggère, c'est de donner un don sans rien attendre en retour, en disant « Seigneur, moi je veux que ta parole soit annoncée et je veux être un protecteur de la foi. » Je vous en parle depuis quelques semaines. Vous savez que dans notre société, un peu partout dans le monde, on fait tout pour que le message de Jésus ne soit pas entendu. Et nous, à la Victoire de l'Amour, depuis maintenant 25 ans, avec vous, on fait tout pour que son message soit annoncé comme lui-même le demande dans l'Évangile. Alors, merci de tout mon cœur de votre don spécial du Carême 2020. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi en faisant un don tout à fait spécial dans ce Carême 2020, en disant au Seigneur, j'attends rien en retour, je le fais simplement parce que je t'aime. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale du Carême 2020. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, écoutons la parole de Dieu, ce que le Seigneur a à nous dire par l'abbé David Vincent. Bon vendredi matin. Toujours pendant ce carême, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu qui veut nous aider à nous rapprocher de lui. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. La fête juive des Tentes approchait. Lorsque les frères de Jésus furent montés à Jérusalem pour la fête des Tentes, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. La semaine de la fête était déjà à moitié passée, quand Jésus monta au temple, et il se mit à enseigner. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas lui qu'on cherche à faire mourir? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. » Les chefs du peuple auraient-ils vraiment reconnu que c'est le Messie? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, lorsque le Messie viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. J'aimerais te parler d'un film qui date de quand même quelques décennies, mais peut-être que tu as déjà entendu parler ou que tu as déjà peut-être visionné. Il s'agit du film « Le nom de la rose », qui est inspiré d'un roman quand même bien connu de l'auteur Umberto Eco. Alors, l'histoire de ce film « Le nom de la rose », inspiré du même roman, raconte l'histoire d'un moine franciscain avec son élève qui viennent loger dans un monastère bénédictin où il va se tenir un important congrès avec des délégués papales sur la question de la pauvreté de Jésus. Et alors que le moine franciscain Guillaume, qui est l'acteur principal, est au monastère, il va être témoin de différentes morts de moines. Il va s'en suivre une enquête où certains vont laisser entendre qu'ils se sont suicidés. Je ne veux pas te raconter toute l'histoire parce que je veux te donner le goût d'écouter ce film, justement, dans cette période du carême. Et notre enquêteur, le franciscain Guillaume, va finir par découvrir que tous les moines qui sont morts ont lu le même livre. Un livre que d'autres moines tentent de cacher parce qu'il a quelque chose
de particulier qui pourrait déranger les autres, qui pourrait déranger les mœurs chrétiennes. Comme je te dis, je fais juste mettre de table, je ne veux pas te révéler tout le secret du film. Mais en quelque part, le livre que les moines veulent cacher, ils ne veulent pas, dans le fond, que les autres soient au courant de ce qu'ils contiennent, parce que cela pourrait déstabiliser un peu l'image que l'on a de Dieu et même la façon que l'on a d'être croyant. Pour les moines, au Moyen Âge, Dieu était vraiment un personnage qui était austère, sévère et qui voulait nous faire vivre avec une grande rigueur. Je ne dis pas que Dieu aujourd'hui n'est pas quelqu'un qui veut nous faire vivre avec une grande rigueur, mais au contraire, on ne voulait pas trop laisser entendre que Dieu était une présence humaine qui pouvait peut-être même se réjouir avec nous. Bien, dans l'Évangile d'aujourd'hui, des gens sont un peu surpris par l'attitude de Jésus, qui, d'une certaine manière, vient révéler qu'il est le Fils de Dieu. Mais pour des personnes, c'est particulier que le Fils de Dieu, bien, on sait d'où il vient même avec humilité, il présente un Dieu qui est aimant, un Dieu qui est compatissant, et ça dérange la façon que l'on percevait Dieu à ce moment-là. Pour les chefs religieux, ça venait beaucoup les déstabiliser d'entendre parler de Dieu d'une manière différente. N'oublie pas que Jésus va tellement déranger, tellement déstabiliser par ses propos, par sa manière d'agir, qu'on va même le faire mourir à cause de cela. C'est ce que l'on souligne le Vendredi Saint. Jésus qui donne sa vie par amour pour Dieu, par amour pour toi, mais qui jamais ne va dévier de sa route. Il va rester fidèle à ce qu'il est, le Fils de Dieu, et à sa mission, venir nous révéler la bonne nouvelle. C'est dommage, mais parfois dans la vie, il nous arrive peut-être de ne pas trop accepter de se laisser déranger, parce qu'on a comme une sécurité où on va appuyer, dans le fond, peut-être ce que je suis, ou appuyer mes pensées sur quelque chose que je pense fondamental. Et si on vient comme ébranler ce qui est fondamental, la fondation dans ma foi, bien, ça peut faire peur, puis ça crée beaucoup d'inconnus. Un peu comme les chefs religieux qui, devant la nouveauté, n'ont pas voulu accueillir ce que Jésus voulait leur enseigner. Moi, aujourd'hui, je veux t'inviter non pas à remettre en doute toute ta foi ou remettre en doute, toi, ce que tu as appris, mais à développer de l'ouverture d'esprit, à être peut-être curieux pour peut-être quand il y a quelque chose que tu n'as jamais entendu, bien, à t'y intéresser, non pas à le rejeter du revers de la main, même quand il est question de choses spirituelles. De ne pas avoir peur d'ouvrir la Bible, pas avoir peur peut-être d'en parler, pas avoir peur de consulter. Et n'oublie pas que Jésus dit bien dans l'Évangile que ce qui a été caché aux sages et aux savants a été révélé aux tout-petits. Et je demande au Seigneur de te bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que vous avez apprécié notre émission encore une fois aujourd'hui. Vous savez qu'on est vendredi, donc dimanche qui s'en vient, on va recevoir... Bien, Sylvain avait reçu, il faut que vous sachiez que nos émissions sont toutes enregistrées d'avance et que là, dimanche qui s'en vient, on va avoir tout un témoignage. Sylvain a interviewé une jeune fille qui s'appelle Léane, qui a vécu toute une conversion. Alors, je vous invite à écouter ça, une jeune fille qui est super belle, qui vient du Lac-Saint-Jean et qui a toute une histoire de conversion à nous raconter. Alors, je vous souhaite vraiment une belle journée aujourd'hui, dans la paix, et surtout, n'oubliez pas, d'un matin, on est là, mais dimanche midi, on est là. Bye! Quant à lui, mon père avait un problème de drogue et d'alcool, puis lui, il était très ouvert à la spiritualité. Il lisait beaucoup de livres sur la magie noire, puis faisait beaucoup de voyages astrales, ce genre de choses-là. On te prie, on te chante. Depuis le début de temps, les plaisirs qu'on invente.